Lundi, nous étions le 8 mars. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ah, le droit des femmes, qu'on les respecte déjà, qu'on les insulte pas. Bah, sans mentir, ça représente beaucoup de trucs avec un manque en plus. Ça m'a rappelé plein de trucs, tous ces galères, tous ces misères, tout ce qu'elle a vécu avec moi. Et cette personne, elle est vraiment importante, c'est ma mère. Aujourd'hui, j'aurais pu la soutenir autant que je peux, mais dommage. Je sais pas. Non. La journée de la femme, qu'on a des droits. Qu'en tant que femme, on est sous-estimé. Ah, pas grand-chose, parce que le 8 mars, c'est quand même le droit de la femme. Toutes les femmes, elles travaillent ce jour-là. Alors moi, je trouve que ça devrait être au moins une journée quand même. Pour moi, c'est que la femme doit être égale à l'homme. Oh non, je pourrais pas vous dire. Le 8 mars, le droit des femmes, oui, c'est vrai. Oh, moi, ça me défie rien du tout, moi. Avant, on n'avait pas des fêtes comme ça, on s'en fout. Ah, je sais pas. La journée de la femme, la puissance de la femme, la journée des femmes, la liberté des femmes, le droit de la femme. La journée de la femme, c'est une petite mémoire pour les femmes, pour pas les oublier, les petites attentions de la journée. Après, moi, je pense tout de suite à des moments historiques. Je dirais le droit de vote pour la femme. Et en ce moment, dans l'actualité, qu'elle revendique un peu d'avoir le même salaire qu'un homme, quoi. Alors le 8 mars, c'est une journée importante parce que c'est une journée qui est consacrée à la célébration de la femme. Et pour moi, c'est un grand événement parce que j'accorde une immense importance à l'être femme. Voilà. Alors le 8 mars, pour moi, c'est une journée, en tout cas un jour, qui évoque toutes les conquêtes féminines pour permettre à la femme d'avoir une place dans la société. Voilà. Moi, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. C'était la journée des droits de la femme, la liberté de la femme, la puissance. C'est bien, parce que une femme, c'est une femme, c'est comme un homme. On n'a pas à leur faire du mal, on n'a pas que ce soit pas en dessous de l'homme, et l'égalité, quoi. Pour moi, le 8 mars, c'était la journée des droits des femmes, que ça soit égalité homme-femme, pour éviter les violences, la maltraitance. Pour moi, cela évoque la journée de la femme. Cela signifie le droit et l'esprit de la femme. La journée de la femme, on nous rend hommage un jour dans l'année. La journée des droits des femmes, c'est un jour où on met à l'honneur les femmes dans l'année. Je me rappelle plus, vous savez, j'ai 88 ans, c'est... Ah, de la femme, oui. Quand on voudrait un peu de liberté. Ça, c'est important, que l'égalité... c'est surtout qu'il faut agir, quoi, en fait, que ce soit par rapport au salaire, plein d'autres choses aussi. Alors, je suis quelqu'un qui n'habite pas dans ce quartier-là, donc j'aurais du mal à dire l'importance de ce que peut représenter pour une femme d'habiter dans un quartier, quoi, parce que je n'y habite pas, quoi, donc j'aurais du mal vraiment à vous apporter en tout cas des éléments qui pourraient donner peut-être un certain éclairage, quoi, à cet égard, voilà. Dans le quartier, oui, ça pourrait, parce que ça peut concerner un peu tous les habitants, et en dehors du quartier aussi. Après, la femme, elle est partout, quoi. Dans le quartier et partout, oui, c'est important. Oui, après, je ne sais pas si les femmes se réunissent souvent pour parler de certaines choses, par exemple la l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, c'est important. Parce que je trouve qu'on n'est pas assez respecté dans le quartier. Enfin, ça dépend, il y a des femmes qui ne sont pas assez respectées. Ou... Oh oui, parce que c'est un petit peu dur. Quelle femme du quartier peut ou pourrait représenter cette journée selon vous? Quelle femme du quartier? Ça sera la directrice du Piermont Tixi. Parce qu'il n'y a que cette dame que je vois vraiment qui pouvait représenter le quartier. C'est une institutrice, elle est là pour former des jeunes. Avec cette personne, en étant petit, elle partage tellement de choses avec les enfants et que de nos jours, si les enfants ils grandissent demain, il ne pourra pas oublier cette dame. Et bien cette dame, j'aimerais bien qu'elle représente le quartier. Je ne saurais pas dire. Ça peut être n'importe qui. Une femme du quartier, Cathy, la tatoueuse. Parce que c'est une femme impliquée, c'est une femme libre, c'est une femme qui assume ses choix. Donc pour moi, Cathy est parfaite pour la représentation de notre quartier. Je connais pas grand monde, donc ma mère. Je sais pas. Je sais pas du tout.
Aucune idée. Là, je sais pas, une femme, c'est une maman, voilà, celle qui se lève le matin et puis... Ma mère. Parce que c'est une femme forte et puissante. Dans le quartier, oui, ça peut être une personne du quotidien, ça peut être la mère au foyer, ça peut être la sœur, la maman, la grand-mère, la tante, les cousines. Ça peut être la femme qu'on croise à la boulangerie, la vendeuse qu'on croise dans le petit carrefour market du coin. Enfin, Les dames du tabac, je trouve qu'elles sont bien. Elles sont respectées quand même un petit peu parce que, je sais pas, elles sont gentilles avec tout le monde. Donc voilà. Pour moi, Cathy, la femme de Christophe le tatoueur. En fait, elle travaille, elle s'assume, elle a des looks bien différents et ouais, c'est une personne autonome, indépendante. Moi déjà, j'ai élevé 6 enfants, alors je pense qu'une journée comme ça m'aurait fait du bien. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait être offert ce jour-là afin de plus respecter le droit des femmes? Alors là, vous me posez une bonne question. Par exemple, commencer par égaliser les salaires, par exemple, et toutes les inégalités qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Une journée de RTT pour les femmes salariées ou une rose pour les autres. Une journée de repos pour toutes ces femmes. Une petite prime pour les femmes. Pas grand-chose. Un geste, ce serait bien. Après, c'est pas une fois dans l'année. Ou alors des débats télévisés. C'est-à-dire, une journée de congé pour les femmes. Moi, je pense une journée de congé, ça pourrait être sympathique. Ça veut dire on aurait une journée exprès pour les femmes, donc ce que les hommes n'ont pas. Donc je pense que ça pourrait changer. Des serviettes hygiéniques. De l'argent. L'argent fait le bonheur. Une journée cocooning. Une journée entre filles, une journée avec sa famille, qu'entre filles, pour qu'on puisse profiter. C'est un bon restaurant. Pour moi, il faut que ce soit un cadeau personnel. Peut-être une invitation dans un restaurant, quelque chose de festif. Un thé dansant à la maison de quartier. Pour une femme, il n'y a pas un cadeau spécifiquement, parce que les femmes, ils méritent beaucoup de choses. Ouais, ça, je sais pas. Des serviettes hygiéniques gratuites. L'égalité avec les hommes pour le salaire. La journée de la femme devrait nous faire évoluer. Après, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plus de mouvements. En fait, peut-être plus de manifestations. Donner la parole à des femmes et qu'elles donnent leur avis justement sur les conditions de chacune. Communiquer un peu plus, les gens. Parce que même dans le quartier ici, communication, c'est d'ordure. Permettre à certains professeurs, à certains enseignants de prendre la parole et de parler à leurs élèves de la question de la femme. Quels événements? Manifestation, pourquoi pas, oui, tout à fait. Une manifestation. Beaucoup de gens se mobilisent pour ça. Quel événement? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est au gouvernement à faire une loi, quoi. Voilà, c'est ça. Puis punir les gens qui... Il y a pas mal d'hommes qui ne savent pas comment les traiter aussi. Il y a des religions, tout ça, mais madame, elle a besoin de se respirer, elle a besoin de bouger, elle a besoin de faire un tour. Mais il ne faut pas trop enfermer madame. Qu'on nous vote une loi un peu plus ferme pour nous protéger justement et pour nous reconnaître à notre juste valeur et pas juste quand vous passez dans la rue, ce serait bien de ne pas vous faire siffler, huer, des mouvements. Ni pute, ni soumise, ni salope. D'accord, merci.